Bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons fait le dernier circulaire, le troisième circulaire organisé par la CRES Bretagne le 5 octobre 2021. Étant donné qu'il y a eu un petit problème technique lors du webinaire, je vais refaire une version, on va dire, commentée du diaporama de façon assez accélérée. Donc je passerai rapidement sur certaines slides, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des commentaires sur le diaporama. Peut-être je me présente, Bettina Gandon, je travaille à la CRES et notamment parmi mes missions sur les filières réemploi des matériaux du bâtiment. Ce diaporama s'organise en 3 séquences avec une première séquence sur des éléments de langage sur le réemploi des matériaux, l'enjeu, le contexte régional et national. Sur cette séquence 1, lors de ce diaporama commenté, je passerai rapidement. La séquence 2, elle sera consacrée à la présentation de la dynamique des acteurs bretons en économie sociale et solidaire. Et en séquence 3, plutôt via le prisme des collectivités, comment on peut développer ce réemploi des matériaux sur son territoire. Donc, vous avez un petit préambule comme à chaque fois sur l'économie sociale et solidaire, la Chambre, les missions de la Chambre régionale et puis la représentation de l'ESS en Bretagne. Je vous les laisse découvrir sur ces slides, sachant que vous avez également notre site internet qui peut permettre d'avoir des informations complémentaires sur l'approche et l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Donc, passons au vif du sujet sur le réemploi des matériaux du bâtiment. C'est une démarche d'économie circulaire appliquée au bâtiment. Ce schéma illustre les différentes boucles d'économie circulaire en comparaison d'une économie linéaire qui est représentée en gris ici avec finalement l'aboutissement en mise en déchetterie. Donc évidemment, la première boucle réemploi-réutilisation est à privilégier puisque c'est celle qui consomme le moins d'énergie puisqu'il n'y a pas de process ou très peu, enfin pas de process industriel, donc, mais qui est bien complémentaire de l'approche recyclage pour lequel il y a un process industriel. Des éléments de langage également, on confond, c'est compliqué parfois de s'y retrouver entre réemploi, réutilisation, recyclage. Pour faire court et de façon illustrative, donc le réemploi, une porte est utilisée comme une porte. En réutilisation, une porte peut être réutilisée en table, par exemple. Et en recyclage, elle est complètement déstructurée, broyée pour en récupérer la substance et fabriquer une nouvelle matière. Donc voilà, 2 éléments importants aussi à retenir, c'est sur le statut déchet ou pas de ces matériaux qui vont générer des contraintes différentes pour les acteurs. Et par rapport à la boucle prioritaire dont je parlais tout à l'heure sur le réemploi et la réutilisation, ça a été codifié par la loi de 2015 et intégré dans le Code de l'environnement. Donc, il y a bien une hiérarchie des modes de traitement qui privilégie le traitement avant tout à bas carbone, donc réemploi, réutilisation, ensuite avec le recyclage. Les éléments de contexte nationaux, je pense que tout le monde les connaît et on les entend très régulièrement sur le côté très consommateur de ressources de cette filière BTP et aussi en termes de production de déchets. On connaît aussi les enjeux autour de la pénurie des matériaux, les difficultés d'approvisionnement. Voilà, donc je passe rapidement sur ces éléments-là qui sont très connus. Des enjeux qui sont plus directs pour les territoires, peut-être plus visibles. Il y a évidemment des enjeux de volume de déchets, de diminuer ces volumes-là, puisqu'on a aussi des centres de traitement des déchets avec fermeture programmée. On sait qu'il n'y en aura pas des nouveaux. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là. Et puis, des enjeux de maîtrise de coûts également, coût de traitement des déchets. C'est une économie qui va... une filière dont l'économie va se situer sans doute à d'autres endroits
plutôt que le traitement des déchets. Et puis un enjeu important sur ces filières de réemploi notamment, mais toutes les filières de valorisation en économie circulaire, puisqu'elles sont très génératrices d'emplois et d'emplois locaux non délocalisables. On sait que c'est 25 fois plus, les filières de traitement sont 25 fois plus génératrices de TP que si on ne valorisait pas, on ne réemployait pas ces matériaux. Et puis on sait que ces matériaux, c'est finalement de la ressource locale sur stock, hein, enfin, qui est stockée dans les bâtiments. Donc c'est bâtir avec des ressources locales. Et puis il y a un enjeu réglementaire, évidemment très important, avec la loi AGEC qui vient de sortir, notamment, je ne préciserai que ça, mais il y a la réalisation du diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, qui est finalement une évolution du diagnostic déchets, mais qui est beaucoup plus complet et qui permet d'aller mesurer et détecter le gisement réemployable et d'en définir les préconisations de dépose. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et puis la création de la filière REP pour janvier 2022. Une nouvelle réglementation environnementale pour les constructions neuves, donc qui vient en remplacement de la RT 2012 et qui va évidemment encourager et favoriser les bâtiments à bas carbone. Donc les matériaux réemployés sont évidemment des leviers importants puisqu'ils seront considérés comme n'ayant aucun impact. Et puis peut-être une petite loi qu'on connaît moins, mais qui est ce permis d'expérimenter et qui parfois, sur de l'innovation, permet de passer outre certaines règles en montrant bien qu'on apporte des solutions d'effets équivalents. Donc ça peut être un levier intéressant parfois sur des chantiers en innovation. Le contexte régional, évidemment, qu'on connaît également avec le plan de prévention et de gestion des déchets, la feuille de route économie circulaire et puis des leviers financiers ADEME avec l'appel à projet réemploi, réutilisation qui peut venir en soutien sur des études ou des investissements. Donc ça, ce sont des leviers et des contextes très favorables aussi qui incitent à la mise en action. Pour ce qui est de la dynamique des acteurs bretons en économie sociale et solidaire, historiquement, les acteurs bretons d'ESS sont très présents sur les problématiques réemploi, plutôt généralistes, mais pas que, sur des filières très spécifiques, je pense au textile ou à d'autres filières. Et là, ils ont aussi pris le tremplin sur le réemploi des matériaux du bâtiment, puisque voyant l'enjeu considérable que c'était. Donc, avant de vous présenter un peu le panel et la cartographie des acteurs, donc on est bien sur des acteurs qui ont des champs de compétences, aussi bien des compétences opérationnelles sur chantier, la dépose, le tri, la prévention des déchets, la collecte de ces matériaux, le conditionnement, le transport et la logistique vers des filières de valorisation, les sites de stockage aussi, des plateformes de vente, de réemploi de matériaux du bâtiment. Donc, ça peut recouvrir toutes ces champs de compétences opérationnels et puis aussi des champs de compétences d'ingénierie, d'appui au maître d'ouvrage. Je pense à des acteurs qui ont des compétences en termes d'AMO réemploi ou de réalisation de diagnostic PEMD. Et puis la formation qui est un maillon très important sur le développement de la filière et la professionnalisation. Donc avec une formation certifiante en Bretagne, une deuxième qui arrive en formation initiale, là, qui va être menée en 2022 à Pontivy. Donc voilà, ça c'est les champs de compétences que recouvre l'ensemble des acteurs bretons en économie sociale et solidaire. Et puis vous avez une petite illustration sur la gauche qui est un petit peu finalement, ce sont les domaines d'activité représentés selon les cibles qu'on touche, qu'on vise, les particuliers ou les professionnels. Et puis à quoi ça correspond comme activité. Les particuliers, bon, on pense des plateformes type Le Bon Coin, où là, on peut acheter et vendre des matériaux réemployés. Il y a aussi d'autres plateformes. Mais donc,
le domaine d'activité des acteurs de l'ESS aujourd'hui se situe plutôt sur des recycleries à destination aujourd'hui des particuliers, mais avec une visée, un développement vers des professionnels, ou alors des plateformes particuliers pro, et qui sont plutôt des plateformes physiques. Alors, le panorama des acteurs bretons aujourd'hui, donc sans les citer tous, mais vous avez donc des domaines d'activité qui sont représentés selon la couleur des drapeaux et qui correspondent aux champs de compétences que j'ai décrits tout à l'heure, donc autant dans l'opérationnel que dans l'ingénierie ou la formation, ou des champs de compétences aussi autour du tri et du recyclage, qu'on a indiqué aussi, puisque c'est une chaîne aussi qui est complémentaire. Donc, vous avez des recycleries de matériaux ou type matériothèque, hein, type Le Repère à Morlaix, la réserve des matériaux à Brest, les Crovis à Redon, etc., etc. Et puis, vous avez, donc ce sont des profils type, ça peut être des structures associatives, mais aussi des structures d'insertion, comme je pense à Tribord, qui fait de l'activité de prévention, accompagnement, gestion et tri des déchets sur les chantiers, qui est basé à Rennes, mais aussi à Brest et qui rayonne sur l'ensemble de la région. Vous avez des activités de valorisation plus spécialisées pour les menuiseries, par exemple, à Val-Ouest, donc qui sont dans le domaine du réemploi et du recyclage de ces menuiseries. Voilà un petit peu le panel. Vous avez aussi des AMO, accompagnateurs maîtres d'ouvrage. Je pense à Bâtir Récup, par exemple, qui a aussi un projet de plateforme professionnelle sur Rennes Métropole. Voilà un petit peu, je vous laisserai découvrir plus en détail cette carte si vous le souhaitez. Donc, ce sont des acteurs qui, depuis 1 an, se structurent aussi régionalement, notamment, donc nous, la CRES, on a aussi une mission aussi de les appuyer dans cette structuration, et donc il y a pas mal d'espaces de travail qui sont animés par la CRES. Donc, l'idée, c'est aussi de créer un réseau d'acteurs avec tout ce qui est de l'ordre de la mise en réseau, avec des rencontres régulières, des temps d'échange de pratiques, des temps de formation. L'idée, c'est bien de fédérer et de lever les freins aussi rencontrés par les acteurs et de travailler ensemble aussi à lever ces freins-là. D'outillage de réseau, donc il y a évidemment des plateformes collaboratives. On va éditer une publication très prochainement qui va sortir fin octobre. Donc ça, il y a aussi tout ce panel d'outils de communication. Et puis, comme je disais, la montée en compétences, dernièrement, c'est plutôt sur les réponses au marché public en groupement. Donc, ils ont des temps de formation là-dessus. Et puis, il y a des coopérations effectives qui se mettent en place pour répondre auprès des maîtres d'ouvrage, donc en groupement sur des appels d'offres, sur des chantiers, des opérations de chantier, sur des opérations de déconstruction. Et donc là, ils répondent en groupement en misant sur leur complémentarité. Donc ça, il y a des exemples effectifs aujourd'hui, et tout ça, toutes ces coopérations, elles se structurent aujourd'hui pour pouvoir permettre de proposer des réponses clés en main et de faciliter cet accès-là par les maîtres d'ouvrage. Alors ensuite, sur cette séquence 3, sur cette dernière séquence, c'est plutôt via le prisme des collectivités, comment on peut faire pour développer le réemploi des matériaux solidaires sur son territoire. Alors, avant de rentrer dans des détails, avant d'approfondir cette question-là, là, vous voyez un petit peu un guide de questionnement qui peut aussi aider les collectivités à organiser sa réflexion et à cheminer sur cette question-là. Évidemment, il y a la question de se fixer un objectif pour répondre à des questions de réduction chiffrée des matériaux du BTP, à diminution des consommations de matières premières, mais ça peut être aussi en termes d'emploi sur le territoire, etc., etc. Et ensuite, on va décliner une stratégie pour dynamiser toute la chaîne de valeur et la chaîne de compétences du réemploi des matériaux du bâtiment.
Et pour ça, il y a plusieurs leviers d'action et plusieurs niveaux d'échelle d'intervention. Il y a évidemment la question de se tester et de se mettre en action à l'échelle d'un chantier, en s'appuyant sur des acteurs qui sont existants, et donc de commencer à se mettre en route là-dessus, et puis ensuite de le déployer au fur et à mesure, d'affiner sa méthode. Et donc ça, c'est à l'échelle d'un chantier. Et en complémentarité, j'ai envie de dire, il y a cette question de faciliter d'accompagner l'émergence et la création d'activités en vue d'une filière locale. Puisque les collectivités peuvent avoir un rôle pour dynamiser l'ensemble de cette chaîne de valeur et une filière de réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, c'est deux niveaux de réflexion et d'intervention qui vont être différents et qui ne vont pas forcément aller mobiliser les mêmes acteurs et ni la même temporalité, etc. etc. Je précise ça parce qu'on a de plus en plus de demandes de la part des collectivités, demandes d'infos, et souvent l'entrée, c'est de dire bah voilà, je veux développer le réemploi des matériaux du bâtiment sur mon territoire, je pense réfléchir à mettre une matériothèque sur mon territoire, comment je peux faire? Alors, en tout cas, encourager une recyclerie des matériaux sur le territoire, c'est une bonne chose, mais parfois, c'est un levier intéressant, mais qui ne va peut-être pas suffire à structurer la chaîne de valeur et la filière dans son ensemble. Ça ne va pas forcément créer une filière. En tout cas, c'est qu'un maillon de la chaîne. Et donc, tout dépend de l'objectif que vous avez, de la stratégie que vous avez, mais ce n'est pas forcément la réponse, la seule réponse en tout cas. Et puis, la question qui peut être intéressante aussi à se poser, c'est quelle est ma cible? Qu'est-ce que je vise? Est-ce que je vise une filière à destination des professionnels pour aussi changer d'échelle? À un moment donné, c'est aussi ça l'enjeu. Est-ce que je vise des réponses pour les particuliers? Donc, tout ça, ça peut aider aussi à la mise en place et au choix des actions à mettre en place. Donc, ça peut être des choses aussi qui se font avec le temps. Et puis, il y a quand même une question importante, enfin, un enjeu important qui est, à un moment donné, l'enjeu va être de passer d'un matériau qu'on aurait collecté sur un chantier à un autre chantier. Parce que, pour éviter, parce qu'on ne pourra pas... on serait tenté évidemment de stocker toujours un peu plus, toujours plus, toujours plus, mais la question, elle est de mettre en lien gisement et exutoire pour justement organiser un flux opérationnel, efficient. Voilà, donc ça peut être ça aussi la visée pour demain, en plus des plateformes qui permettent justement cette zone tampon un peu et de distribution entre le gisement et l'exutoire. Donc, à l'échelle d'un chantier, quelques points clés, effectivement, sur des chantiers de construction, rénovation, démolition, etc. Si on veut intégrer le réemploi sur son chantier, ça vient évidemment, on passe d'un système linéaire à un système circulaire. Donc, il y a évidemment des étapes supplémentaires, des compétences supplémentaires, des acteurs, des structures à intégrer. Donc, ça vient un peu modifier la méthode de la phase programmation, en passant par la conception jusqu'à la réalisation. Donc, toute cette phase chantier est un petit peu modifiée avec des étapes complémentaires. Il y a évidemment la phase programmation qui est très importante, puisque là, la définition des objectifs et des besoins, elle est primordiale, parce que derrière, elle va décliner tous les acteurs que vous allez aller chercher et les compétences. Donc ça, c'est pour moi important, et ça va susciter derrière le fait d'aller aussi se nourrir, aller chercher des exemples, etc. Et puis le fait d'aller solliciter
de le formaliser déjà dans les appels à candidature de maîtrise d'œuvre et d'aller solliciter dès maintenant une AMO réemploi qui va vous permettre aussi de monter en compétence sur ces problématiques-là, sur ces nouvelles étapes et ces nouvelles clauses qu'il va falloir intégrer dans le projet architectural et d'être accompagné pour ça. Donc voilà, ce qui me semble essentiel. Après, il y a toute la phase évidemment conception. Alors, le diagnostic PEMD, je l'ai mis là, mais il est un peu entre les deux. Mais c'est donc identifier le potentiel réemployable et réutilisable, c'est primordial, même si vous n'êtes pas dans un contexte où c'est un bâtiment, où c'est obligatoire. C'est primordial pour pouvoir avoir un taux de réemploi important et derrière, pour éviter le statut déchet, puisque vous allez anticiper sur le devenir des matériaux, donc vous allez éviter le statut déchet. Voilà, et vous allez pouvoir en plus derrière dérouler le tapis sur l'ensemble des actions à mettre en œuvre. Donc, il y a l'AMO réemploi hein, qui peut se situer aussi à la phase un peu programmation, donc qui va vous permettre aussi de détecter toutes les filières, les exutoires possibles, vous accompagner tout au long du processus sur les notions de garantie où aujourd'hui, c'est tout à fait possible, mais il faut pouvoir inscrire un dialogue assez rapidement entre les assureurs, réaliser éventuellement des fiches techniques particulières de ces matériaux pour pouvoir garantir, rassurer l'assureur. Et puis, il y a toute l'intégration de ces clauses-là dans les cahiers des charges, DCE, CCTP, et prévoir un lot spécifique réemploi donc qui va être donné à une entreprise qui va être dédiée comme les autres, donc qui va être sur le chantier comme les autres et dédiée au réemploi et qui va pouvoir, donc à la phase réalisation, proposer les compétences de effectivement dépôt sélective, toute la phase prévention, tri des déchets pour qu'elle aille dans les bons flux, le conditionnement, la traçabilité de ces matériaux pour pouvoir garantir derrière déjà la traçabilité, mais en plus qui va être liée à la fiche technique et aux problématiques assurantielles. Et puis après, tout l'aspect logistique. Donc voilà, ça c'est des étapes clés qui semblent importantes pour assurer un taux de réemploi satisfaisant. Donc, comment être accompagné dans ces étapes? Donc ça, je l'ai dit sur le fait d'être accompagné par une AMO, ça semble important, surtout pour des premières expériences. Alors, il y a le réseau des acteurs du réemploi des matériaux du bâtiment qui sont là aussi pour vous aiguiller, vous voilà, donner des informations qui pourront vous aider dans votre projet. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, montée en compétences et le fait de se doter d'outils et de références qui vont vous aider. Alors, on est loin d'être au niveau zéro sur des expériences de chantier, sur du réemploi des matériaux, qui ont intégré du réemploi des matériaux du bâtiment. Il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été formalisées, très bien poussées, expérimentées, et dont la méthodologie a été éprouvée et formalisée. Donc là, vous avez une série de liens vers justement des guides ou des boîtes à outils pour les collectivités, que ce soit en termes de cahier des charges, retour d'expérience, etc., qui peuvent vous permettre aussi de faciliter, notamment dans cette étape d'intégrer des clauses réemploi dans la prescription. Donc, des exemples inspirants, comme je disais, on n'est pas au niveau zéro. Il y en a plusieurs d'ailleurs en Bretagne qui sont plus ou moins formalisés, mais les collectivités voilà, s'y mettent de plus en plus ou ont déjà eu des expériences. Pour info, donc, la prochaine circulettre sera dédiée à l'expérience de Brest Métropole. Voilà, donc vous pourrez découvrir justement les acteurs qui sont intervenus, dans quelle complémentarité ils sont intervenus et le taux de réemploi.
Et puis, vous en avez ailleurs, évidemment. Il y a l'exemple de la grande halle de Colombelle. Donc, j'ai la vidéo qui est en lien et que vous avez reçue aussi suite au webinaire du 5 octobre, que je vous conseille vivement. C'est 8 minutes, mais c'est très, très riche de leur expérience. Voilà, c'est une expérience très aboutie, très intéressante. Voilà, j'en ai mis quelques-unes d'autres, mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a un besoin d'avoir plus de noms sur des collectivités qui auraient mis ça en place. Et puis, peut-être pour ce deuxième axe dont je parlais, qui est plutôt à l'échelle d'un territoire et qui est plutôt comment faciliter, accompagner la filière sur le territoire. Donc, il y a évidemment aider à la création d'activités manquantes sur la filière, voir où vous en êtes sur votre territoire et quelles sont les activités manquantes pour organiser cette filière de réemploi des matériaux sur le bâtiment. Alors, ça peut passer évidemment par la mise en place d'une plateforme professionnelle qui permet du coup la collecte, le stockage, la redistribution, vente et vers des exutoires. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez une expérience qui est en tout cas une étude de faisabilité qui est en voie de finalisation sur Rennes Métropole à l'initiative de Bâti-Récup. Donc, il va y avoir il y a une plateforme professionnelle de réemploi des matériaux qui va ouvrir à la Courrouze en 2022. Donc ça peut être un exemple inspirant. Et puis, vous en avez d'autres aussi que j'ai cités. Mais donc, voilà, ça sous-entend évidemment un gros travail d'animation pour fédérer l'ensemble des parties prenantes et pour créer ensemble cette filière. Alors, sur des activités existantes que vous auriez sur votre territoire, évidemment, il y a toujours cette question de soutenir ces activités et potentiellement d'accompagner leur développement, de contribuer au changement d'échelle. C'est le cas des recycleries des matériaux, par exemple, qui peuvent, pour aider à monter ce tremplin, d'aller vers les professionnels, sur des questions de foncier également, enfin, etc. Il y a plein de façons de soutenir l'activité. Ça peut être aussi évidemment de créer des opportunités de coopération auprès de chantiers que vous avez. La question de la prospective et de l'étude des flux, elle est importante parce que, en fait, il y a vraiment un enjeu de temporalité pour pouvoir avoir une connaissance sur une échelle de 10 ans des flux et d'anticiper ça pour pouvoir gérer justement gisements et exutoires et gérer ces flux dans le temps et les organiser. Donc ça, ce sont des études qui sont aussi très intéressantes et qui permettent d'avoir une vision prospective de cette matière qui va arriver ou dont on va avoir besoin aussi. Et puis, il y a aussi ce qui peut contribuer aussi à booster évidemment la filière, c'est de booster des opérations collectives d'accompagnement de collectivités, par exemple, ou d'opérations exemplaires. Donc on est plutôt dans des actions d'animation, de sensibilisation, d'accompagnement, mais c'est le cas du réseau RAN Coopère en Normandie qui vient de proposer là, une AMI, économie circulaire dans les bâtiments, et donc qui propose pour les candidats un consortium de compétences pour accompagner ces collectivités qui voudraient intégrer ces problématiques d'économie circulaire dans les bâtiments. Donc, c'est aussi une façon de propulser et d'encourager et de faciliter l'accès à ça pour des communes plus petites qui seraient sur votre territoire, par exemple. On peut avoir des compétences aussi mutualisées pour l'intégration des clauses, réemploi, etc., autour des questions de marché public, qui peuvent être mises à disposition aussi de communes et qui peuvent être des compétences mutualisées. Donc ça, ce sont des exemples un peu à l'échelle d'un territoire de ce qui peut contribuer et booster la filière et aider à créer cette filière-là locale. Ce qui est important, les filières bois qui ont une longueur d'avance, les filières bois énergie, il y en a
énormément qui se sont mises en place sur les territoires sous forme souvent de SCOP ou de SIC Bois Énergie et qui gèrent ces flux-là pour valoriser le bois local en bois de chauffage via du bois déchiqueté. Donc ça, ce sont des exemples très inspirants et qui peuvent être tout à fait transposables à cette filière de réemploi des matériaux du bâtiment. Voilà. Peut-être dire aussi que l'ADEME intervient aussi potentiellement sur toutes ces activités, enfin toutes ces missions ou actions possibles à voir en complémentarité des dispositifs TER dans lesquels vous pourriez être intégré. Donc à voir comment les financements sont possibles. Mais en tous les cas, sur ces questions d'études, d'AMO, d'innovation, de création filière, animation, voilà, l'ADEME peut être un levier financier important, intéressant. Voilà, en termes d'apport aussi extérieur et d'appui, donc évidemment la CRES via l'animation du réseau des acteurs du réemploi des matériaux du bâtiment. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers nous pour avoir d'autres retours d'expérience, un appui, un échange, un appui technique sur le projet, des réflexions, des mises en lien avec des acteurs ou les acteurs dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi peut-être d'autres experts nationaux. Il y a aussi évidemment les pôles ESS sur les territoires qui peuvent être des outils intéressants à activer sur la mise en lien avec des acteurs du territoire, le fait de booster aussi la coopération entre territoires, les tags également, qui peuvent, via les révélateurs, proposer des études d'opportunités ou de faisabilité sur la création d'activités autour du réemploi. Pour terminer et aller plus loin, donc comme je disais, il y a une publication sur le réemploi des matériaux du bâtiment fin octobre, là, début novembre, qui va être éditée, donc vous serez destinataire évidemment. Il y en a aussi 2 autres sur le partenariat recyclerie du territoire, recyclerie et collectivité, qui est aussi valable pour les recycleries des matériaux. Et puis une autre qui est sur l'économie circulaire en global. Vous avez aussi notre newsletter, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis le prochain circulaire sera le mardi 7 décembre et sera consacré aussi à cette problématique de réemploi des matériaux du bâtiment. Et l'idée, c'est d'approfondir soit l'axe 1 ou l'axe 2 que j'ai évoqué tout à l'heure, pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et donc, ce sera avec des experts extérieurs. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire de satisfaction et également à nous donner vos attentes, à nous transmettre vos attentes. Ça nous permettra de construire le prochain circulaire et accessoirement d'améliorer à chaque nouveau circulaire. Voilà, et puis vous avez l'équipe économie circulaire de la CRES avec mes contacts, puisque c'est moi qui suis plus dédiée sur la problématique de réemploi des matériaux du bâtiment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à revenir vers si vous avez des besoins de compléments. Et voilà, à bientôt. Merci. Au revoir.